Bonjour à tous, aménageurs publics, aménageurs privés, amis ou ennemis. C'était le thème d'une conférence organisée sur ce CIMI. Et pour parler de ce bras de fer historique, mais amical évidemment, j'accueille Fadia Karam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Espace Ferroviaire et directrice du développement d'SNCF Immobilier. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Et à vos côtés, Alexandre Chirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement et de la promotion chez EP Marne, EPA France. Tout à fait. Parfait. Alors, parlons de ce sujet, de ces liaisons dangereuses entre aménageurs publics et privés. Bon, c'était le thème d'une conférence. Quel regard vous portez au-delà de cette conférence sur ces liaisons? Est-ce que les choses changent? Est-ce que les états d'esprit bougent? Et puis, est-ce que ces relations sont si compliquées ou pas si compliquées finalement? Fadia, pour commencer peut-être. Bon, donc effectivement, on fait tous le constat aujourd'hui que les opérateurs privés, aussi comme les acteurs publics, sont tous investis dans les opérations d'aménagement, dans des modèles très différenciés en fonction des projets. Et la question qui se posait, est-ce qu'on enlève le caractère d'intérêt général de ces opérations? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on travaille dans la cohérence urbaine? Et quand même, on fait tous le constat que les acteurs privés ont un rôle, une place à prendre, une responsabilité dans le développement des opérations d'aménagement pour deux raisons. La première, les prix fonciers qui augmentent, les capacités financières des collectivités qui baissent. Et donc l'intervention du privé parfois peut être un vrai levier pour accélérer les opérations d'aménagement tout en s'assurant bien évidemment de sa cohérence dans le cadre des stratégies et des politiques urbaines fixées par les collectivités. Et la deuxième raison, c'est que les projets deviennent de plus en plus complexes. Les attentes des futurs utilisateurs en matière de développement durable, d'innovation sont plus pointues. Et c'est là aussi que les opérateurs privés ont une capacité d'apporter des offres intégrées, pas uniquement immobilières, mais aussi des offres de services plus larges, de pouvoir agréger autour du projet des compétences, des expertises pluridisciplinaires, et donc enrichir aussi bien le contenu que la garantie de réaliser ces innovations. Et donc, c'est dans ce sens-là que cette coopération peut être un vrai levier d'accélération, un vrai levier d'enrichissement de l'offre urbaine. Et voilà, donc le but, c'est pas de se concurrencer, mais plutôt de travailler ensemble. Intelligence. Alexandre, sur cette même question. Oui, on est confrontés tous, privés ou publics, à quoi? Une accélération du monde, des nouveaux comportements, des générations qui arrivent, qui demandent des choses que nous, on n'imaginait même pas. On a un sujet de transition écologique, bien évidemment, numérique, économique, une tension sur les ressources naturelles qui est formidable, une tension sur les ressources financières, notamment publiques, qui s'impose à nous. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve des moyens, en tout cas des manières de faire, qui nous permettent de mieux répondre aux besoins de développement urbain, aux attentes de ces populations. Alors, pour nous, le sujet, on se dit, c'est pas tellement public ou privé, c'est de se dire comment on s'organise, comment on réunit les compétences autour de ces objectifs-là, dans un cadre de gouvernance qui n'est pas spécialement adapté pour répondre à cette accélération du monde. Donc les clivages disparaissent. Comment on pourrait aller encore plus loin et encore mieux travailler entre aménageurs publics et privés? Je ne sais pas si vous avez des petites idées de solutions. Je pense qu'on est tout à fait complémentaires. Nous sommes un aménageur historique qui a été créé pour faire de la ville nouvelle. On s'est complètement transformé il y a 3 ans pour être en capacité de plus co-construire, co-élaborer, de partager le risque. On a aujourd'hui une capacité en termes de juridique de créer tous les outils possibles et imaginables pour pouvoir répondre aux besoins des villes pour faire leur aménagement, que ce soit en partenariat avec des acteurs publics, y compris capitalistiques, mais aussi des acteurs privés. Le sujet, c'est après de partager nos cultures, le risque, les objectifs, et de pouvoir répondre à un enjeu, c'est d'avoir des développements qui sont inclusifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque qu'on peut avoir du tout privé, sans critiquer le privé, c'est que là où les endroits permettent l'équilibre économique ou la rentabilité, on a beaucoup d'interventions. Et puis après, mais qu'est-ce qui se passe à côté? On sait très bien que les spots où ça se passe bien, si ça se passe mal juste à côté,
Bon, je ne veux pas faire référence à l'actualité, mais enfin, ça peut nous amener des sujets. Très bien. Fadia, comment aller plus loin entre aménageurs publics et privés? Est-ce que vous avez quelques astuces ou quelques idées en tête? Déjà capitaliser sur l'intérêt que peut avoir l'acteur privé dans les opérations d'aménagement, mais en restant quand même chacun dans son rôle. Donc l'opérateur privé est un acteur économique, est un acteur de savoir-faire, d'innovation, de savoir-faire d'exploitation. Et donc, alors que les stratégies urbaines, c'est le rôle des acteurs publics, parce qu'eux, ils travaillent pour la qualité de vie des citoyens de demain. Et surtout, c'est eux qui sont les garants de la cohérence, donc on en parlait, de l'ensemble des pièces du puzzle pour qu'on ne travaille pas de l'urbanisme de patchwork, mais qu'on reste dans un urbanisme cohérent, intégré dans des politiques locales. Donc c'est des rôles partagés, mais dans un même but. Et il faut que chacun reste dans son rôle. C'est très important, mais aussi il faut pouvoir capitaliser sur ce que peut apporter l'un et l'autre dans la construction du projet urbain. Donc il faut réinventer cette relation en étant chacun dans son périmètre d'action. Parfait, bien le message est passé, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette émission Best of Cons. Merci Fadia Karam pour votre venue, merci Alexandre Chérier pour votre témoignage, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de BITV ici sur le CIMI. Au revoir, à bientôt.